Depuis 2010 à peu près, on sait que le bas-relief du devant de l'autel dans l'église de Rennes-le-Château, qui représente Marie-Madeleine en prière dans une grotte, n'est pas une création originale de l'artisan qui l'a réalisé, c'est-à-dire la maison Mona à Toulouse. Mais on sait que cet artisan s'est inspiré d'un tableau d'un peintre germanique qui s'appelait Johann Gebhard Flatz, qui est absolument identique à ce bas-relief. Et on sait également que le grand bas-relief sur le mur du fond, qui représente Jésus sur le mont des Béatitudes, est lui aussi inspiré d'un tableau d'un peintre également allemand qui s'appelait Anton Dietrich. Et ce tableau a servi à illustrer le livre de Dean Frédéric Farrar, publié en 1874, consacré à la venue de Jésus-Christ. Et en faisant des recherches sur ces gens-là, je me suis aperçu que Johann Gebhard Flatz faisait partie d'une école de peinture qui s'appelait le mouvement nazaréen, et que Anton Dietrich avait été le collaborateur d'un autre peintre germanique, Julius Schnorr von Geroldsfeld, qui lui aussi a été un des piliers de ce mouvement nazaréen. Donc il faut que j'en dise quelques mots de ce mouvement nazaréen. Il a été emmené par un chef de file qui était Johann Friedrich Overbeck. Et en 1809, donc cet Overbeck, avec ses amis Schnorr et compagnie, ils sont allés s'installer à Rome. Et ils ont fondé une association qu'ils ont appelée la Confrérie de Saint-Luc. Mais comme ils avaient décidé de s'habiller comme les prophètes des premiers temps bibliques, et qu'ils portaient les cheveux longs, les gens les appelaient plutôt les Nazaréens, par rapport à Jésus de Nazareth, et aussi par rapport, de manière un peu plus subtile, aux Nazaréens, Nazoréens, c'est-à-dire les gens qui, à l'époque de Jésus, faisaient vœu de nazir, donc qui faisaient des vœux de se laisser pousser les cheveux en particulier, etc., et de vivre de manière extrêmement ascétique. Et il est probable que Jésus lui-même, qu'on qualifie de nazoréen, a été un nazir. Et donc, partant de ce principe, je me suis dit peut-être que les autres éléments du décor de l'église à Rennes-le-Château, c'est-à-dire les vitraux, les stations du chemin de croix et le petit bas-relief sur le confessionnal, peut-être sont-ils inspirés aussi d'œuvres de peintres ayant appartenu à ce mouvement, cette école de peinture, le mouvement nazaréen. Et effectivement, je me suis aperçu que les vitraux étaient inspirés de tableaux réalisés par le peintre Julius Schnorr von Geroldsfeld, avec son collaborateur Alexandre Streiber. Et puis, quant aux stations du chemin de croix, elles sont inspirées d'une série d'aquarelles réalisées par Johann Friedrich Overbeck, aquarelles réalisées dans les années 1850. Il y a une série donc, de 14 aquarelles qui représentent les 14 stations du chemin de croix, donc, qui ont été rassemblées sous le titre Via Crucis et qui ont été publiées seulement dans les années 1930 par la Cité du Vatican. Et lorsqu'on compare évidemment ces aquarelles d'Overbeck et les stations de chemin de croix de Rennes-le-Château, on se rend compte que le statuaire Giscard s'est inspiré sans problème des aquarelles d'Overbeck.
Et donc dans mon livre, je démontre également la façon dont il s'est inspiré, parce qu'en plus l'astuce, c'est qu'il n'a pas reproduit vraiment copie conforme chacune des stations d'Overbike, mais il s'est inspiré, il a mélangé plusieurs stations pour créer ces stations à lui. Entre autres, pour éviter de reproduire les effets de perspective qui sont saisissants dans les aquarelles, mais qui seraient plus difficiles à réaliser dans un bas-relief que sont les stations de chemin de croix. Et puis également, je me suis aperçu que le petit bas-relief sur le confessionnal qui représente Jésus, c'est la parabole de la brebis égarée, eh bien, il a reproduit tout simplement une peinture murale dans l'église de Kitzbühel, en Autriche, qui a été réalisée également par un membre du mouvement nazaréen, un peintre nommé Joseph Gold. Voilà, tout ça, je l'explique dans le détail dans mon livre. Vous verrez comment tout cela a été réalisé. Et c'est quand même très curieux que tout ce décor de l'église de Rennes-le-Château soit inspiré de peintres du mouvement nazaréen. Il faut dire qu'à l'époque, c'était des vraies vedettes, et tous les ouvrages de piété sont inspirés, et on considérait que c'était vraiment les meilleurs illustrateurs de la vie de Jésus.